Aujourd'hui, je vais parler de l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, je ne parle pas du bâtiment, mais je parle de toi, de celui qui est à côté de toi, de moi, de ceux qui sont là. Tu es une Église et tu es le temple de Dieu. Alléluia. Et je vais parler de l'Église de Dieu. Donc, prenez votre Bible dans le livre d'Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 9. Beaucoup de personnes se trouvent sans se rendre compte dans la situation de Saul. Comme Saul était dans une situation et ne savait pas qu'il était dans cette situation. Et aujourd'hui, dans la maison de Dieu, beaucoup de personnes se trouvent, alléluia, dans la situation de Paul. À cette époque, il s'appelait Saul. Alléluia. La Bible dit au verset 1, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Amen. Je vais m'arrêter là. La Bible dit que Saul était dans une situation. Saul, si vous voyez, en fait, regardez le chapitre 8. Le chapitre 8 au verset 3, Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Oh! Aujourd'hui, je dis que beaucoup de personnes se trouvent dans la situation de Saul, mais se ne rendent pas compte. Comme Paul était dans cette situation, mais ne savait pas qu'il luttait avec Jésus-Christ. Vous savez quelque chose? Dans ce passage, Jésus-Christ montre comment le chrétien est lié à lui. Comment toi, en tant qu'enfant de Dieu, je parle de toi en tant qu'enfant de Dieu, tu es lié à lui. Ça veut dire que dès qu'on te touche, on touche Jésus-Christ. Pour que vous puissiez bien comprendre, le chrétien est lié à lui. Parce qu'il ne dit pas à Paul, pourquoi persécutes-tu mes enfants? Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Et sans se rendre compte, j'ai dit qu'on persécute l'Église. Comment peut-on persécuter l'Église? La Bible dit que Paul prenait les personnes qui étaient attachées à Jésus et les jetait en prison. Et aujourd'hui, comment quelqu'un peut être en Christ et, sans se rendre compte, persécuter Jésus-Christ?
Cela est aussi simple que ça. Dès que tu as un intérêt personnel, dès que quelqu'un a un intérêt personnel, la personne automatiquement va percer Jésus-Christ. Vous dites, mais comment? Parce que en ayant un intérêt personnel, la chair va se manifester pour cet intérêt personnel. Et dès que la chair va se manifester, Jésus-Christ n'est plus là. Parce que la Bible dit ce qui est chair, et ce qui est esprit est. Donc, dès que la chair va se manifester, la personne va persécuter celui qui est dans l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, je dis que Dieu enseigne et Dieu montre lorsque quelqu'un aime. Je vais entrer dans mon message tout à l'heure. La dernière fois, j'ai vu une sœur témoigner et avant de témoigner, la sœur a dit, faites sortir l'enfant. Mais pourquoi? Elle a dit, faites sortir l'enfant. Parce qu'en tant que mère, elle sait ce qu'elle va dire va déranger. Oh! Aujourd'hui, ce que je vais dire, premièrement, lorsque tu dis quelque chose, est-ce que tu prends conscience que tu as affaire à un enfant qui est au lait, un jeune ou un adulte spirituel? Parce que si tu dis à quelqu'un qui est au lait quelque chose que tu ne dois pas dire, tu persécutes. Parce que tu deviens une occasion de chute. Et j'ai pris l'exemple pour que vous puissiez comprendre charnellement, elle, en tant que mère, elle sait. Vous voyez l'intelligence et l'amour. Ça veut dire elle prévoit, elle protège, elle encadre pour que ce qu'elle va dire ne puisse pas affecter. Est-ce que toi, en tant qu'Église, lorsque tu parles, tu te rends compte de ce que tu dis? Parce que la Bible dit que aujourd'hui, lorsque vous voyez au temps de l'apôtre Paul, ils étaient au temps de la loi et on parle de meurtre. Si vous voyez au verset 8, la Bible dit Saul avait éprouvé le meurtre d'Étienne. Verset 1. Il a éprouvé, approuvé le meurtre d'Étienne. Mais aujourd'hui, tu peux tuer quelqu'un. Parce que la personne qui n'est pas prête à supporter, là c'est un exemple, mais on va entrer dans le message, à entendre, la personne qui n'est pas prête à entendre quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? La personne va mourir. Parce que la personne, dès que la personne quitte Jésus-Christ, c'est la mort. Dès que la personne quitte Jésus-Christ, c'est la mort. Et la personne qui a dit une parole et qui, ça devient une occasion de chute pour quelqu'un, a fait quoi? A fait pareil que Paul. Il a fait pareil que Saul. Mais dans le spirituel. Et qui est pire.
que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et c'est pour cela que dès que quelqu'un défend son intérêt personnel, vous allez voir même parmi vous, hein, ça veut dire celui-là va critiquer, va faire quelque chose. Persécution. Parce que je ne crois pas qu'un critique ou le murmure ou une parole derrière le dos fortifie et amène une paix et une joie. Donc, ça veut dire que ce sont des choses qui vont persécuter. Aujourd'hui, Dieu veut quoi? Et pourquoi il faut regarder à Jésus-Christ et jamais à soi? Parce qu'en regardant à soi, si tu regardes à toi, tu vas toujours persécuter. La Bible dit ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, c'est que les hommes parviennent à la connaissance de sa parole et soient sauvés. La Bible dit que nul ne peut venir à Jésus-Christ si ce n'est le Père qui les lui attiré. Si le Père ne lui attire pas, cette personne ne peut pas venir. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque les choses se font et pratiquées selon les principes de Dieu, qui veut dire l'amour, on fait tout pour garder et non disperser. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, j'ai parlé d'intérêt personnel. Aujourd'hui, si quelqu'un parle, défend son père, sa mère, son fils, sa fille, c'est quelque chose de bien. Lorsqu'il y a un enfant de Dieu au milieu, ça veut dire que la personne peut défendre son père par rapport à une personne, sa fille par rapport à un enfant en Christ, son fils par rapport à un enfant en Christ, sa fille par rapport à un enfant en Christ. Mais pour que ça soit juste devant Dieu, qu'est-ce qu'il veut Dieu? C'est ça là. Qu'est-ce qu'il veut? Donc, Dieu veut que l'homme soit sauvé. Mais la personne, la chair se manifeste face à son père et face à sa fille ou etc. Quelle attitude à avoir pour ne pas persécuter l'Église de Dieu? Parce que si l'attitude se manifeste par la chair, je ne veux pas te voir, je ne veux pas entendre parler de toi, la personne devient quoi? Un persécuteur. Mais non seulement un persécuteur, c'est encore plus. Sans se rendre compte, la personne, parce que si ça restait un persécuteur seulement, un agent de l'autre. Oh. Parce que Jésus-Christ n'aurait pas dit, Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc s'il persécute Jésus-Christ, c'est qu'il n'est pas dans le camp de Jésus-Christ. Et s'il n'est pas dans le camp de Jésus-Christ,
Il peut être de quel camp? Parce que vous allez voir que beaucoup de personnes vont être surprises. Et dire, mais Seigneur, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Ah, tu n'as pas fait. Laisse-moi te montrer. Regarde l'écran. Ce qui s'est passé. Parce que dès que vous défendez un intérêt, quelqu'un défend un intérêt quelconque, quel que soit l'intérêt quelconque. Or, de Jésus, la personne automatiquement devient un persécuteur. Ça veut dire que la personne devient une occasion de chute parce qu'on le voit beaucoup. Quelqu'un parle. Tout de suite, la personne va commencer à dire, ah oui, ça c'est pas bon. Ah oui, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais qui t'a allé cette église-là? Qui était à cette église-là? Et devient quoi? Un agent de l'autre. Persécution. Je vous dis, beaucoup de personnes seront surprises. Parce que si c'est Dieu qui attire, quelqu'un peut être comme Dieu. Quelqu'un peut se comparer à Dieu. Parce que c'est Dieu qui attire. La Bible dit personne. Et c'est pourquoi on ne croit pas au hasard. Mais si Dieu a attiré, Dieu est capable de faire. Est-ce que Dieu a besoin de la main de quelqu'un? Est-ce que Dieu avait besoin de la main de quelqu'un pour te former? Est-ce que Dieu avait besoin de la main de quelqu'un pour te donner une bouche? Donc Dieu est capable de faire comme lui aussi a amené. Et vous voyez, beaucoup de personnes vont critiquer. Ah, oui, et aujourd'hui c'est ça, l'église. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont des meurtriers. Parce qu'ils tuent des âmes. C'est pour cela que vous, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne vous rendez pas compte de ce privilège que vous avez. Ce privilège que vous avez, vous êtes lié à lui. Dès que quelqu'un vous touche, la personne touche Jésus-Christ. Quel que soit le défaut. Parce que il te connaît et il sait tous les défauts que tu as. Et malgré tous ces défauts, il t'aime. Oh. Malgré tous ces défauts, il t'aime. Donc il n'a pas besoin de la main de quelqu'un d'autre. Parce qu'il t'aime. Et la personne pour son intérêt va dire, mais non, il ne faut pas venir dans la maison de Dieu. Ah bon, qui es-tu toi pour dire de ne pas venir dans la maison de Dieu? Je vous dis, il faut que les gens, en fait, parfois, il faut se repasser devant le... Il faut se repasser. Parce que la Bible dit que le diable accuse. Mais beaucoup de personnes, je dis entre parenthèses, enfants de Dieu, accusent. Hein? Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un se réfère à ta vie passée, quelqu'un ne peut pas se référer à ta vie passée. Parce que Jésus-Christ ne se réfère pas à ta vie passée. La vie passée, vous savez, comme les soeurs ont fait, comme les soeurs et frères ont fait, ça veut dire on confesse. La vie passée n'a plus d'importance. Ça veut dire que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Et comment cette personne est une nouvelle créature? Moi, en tant que croyant, je vais l'éviter. Je ne peux pas l'éviter. Parce qu'elle est une nouvelle créature. Oh. Vous êtes avec moi ou pas? La personne est une nouvelle créature, donc je peux
en aucun cas me référer à sa vie passée. Et j'ai pris l'exemple sous Saul. Parce que vous voyez qu'il était un meurtrier. Mais il n'y a aucun disciple qui a été utilisé comme lui. Aucun. Il commence à Actes des Apôtres. Et vous voyez, pratiquement tout le Nouveau Testament, il a écrit. Et lorsqu'on regarde, il y a l'évangile de Matthieu, le livre de Matthieu, le livre de Marc, le livre de Luc et le livre de Jean, qui parlent de Jésus. Et on va voir Pierre a juste un livre, Jacques a un livre et Jean a un livre. Et Paul détient tous les autres livres. Pourtant, la Bible nous dit qu'il avait éprouvé le meurtre d'Étienne. Donc aujourd'hui, ce qui fait voir que toi, en tant qu'enfant de Dieu, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as fait, il t'aime. Et il n'y a aucune différence entre toi et une vierge, sainte des saintes. Il n'y a aucune différence. Donc, si quelqu'un se réfère à une vie passée, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose que je vais revenir là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, comment quelqu'un va comprendre le charnel et le spirituel? Les gens sont tellement sous leur position et ne vont pas comprendre. Parce que l'exemple que la mère a donné là, mais ça m'a parlé tout de suite. Hein. J'ai dit, oh là là, voici une mère. Et elle aime. Parce qu'elle protège. Et toi, si tu es un enfant de Dieu, tu dois protéger aussi. Ce n'est pas une question d'âge, mais tu vas protéger la personne qui vient de donner sa vie à Christ. Et non dit, je ne veux pas te voir. Vous traitez la personne de mauvaise, par exemple. Parce que pourquoi je le dis? Si vous comprenez ce que je dis, dans l'église, vous n'allez pas parler du mal de quelqu'un. Vous n'allez pas apporter un mauvais rapport sur qui que ce soit. Aïe, 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 aïe. Il ne va rien y avoir de mesquin. On ne va pas vouloir doubler son frère ou sa soeur. Parce que Jésus-Christ dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il sert. Et vous voyez, c'est ce que je fais. Je coupe de l'herbe, je fais tout. Le marteau, je fais tout. Celui qui veut être le plus grand, il sert. Et pas celui qui veut être le plus grand, qu'il commande. Si tu veux être un commandant, il faut aller à l'armée. Fais-toi militaire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Alléluia. Ici, lorsque tu es en Christ, maintenant celui le plus grand, c'est l'exemple qu'il montre, qu'il sert. Et parce que Jésus-Christ le dit. Jésus-Christ dit, regardez l'exemple que je vous donne. Pierre, si tu me laisses pas laver tes pieds, tu n'as aucune part, car
je vous donne l'exemple afin que vous puissiez avoir l'exemple que je suis venu pour servir et non qu'on me sert. Parce que je vous dis, tout ce qui se passe dans le monde, lui, c'est contraire. C'est contraire. Donc écoutez ce que je suis en train de vous dire. Parce que lorsque tu parles du mal, tu persécutes. C'est une persécution. Parce que pourquoi c'est une persécution? Lorsque tu vas parler du mal, tu vas lâcher une parole comme une bombe dans l'air spirituel et qui va être un combat. Et imaginons le nombre de paroles, mauvaises paroles que les gens vont lâcher. Et que vous allez dire, ah, je suis fatigué. Tu baves sur toi. Mais c'est vous-même déjà, premièrement, vous mettez des combats entre vous. Parce que on sait que la parole maintenant est vivante. Et c'est pour cela que la Bible dit, faites attention à ceux qui sont là. Parce qu'elle est vivante. Parce que regardez beaucoup de personnes, on te dit que tu ne vas jamais réussir. Et là, aujourd'hui, pourquoi tu penses à ça? Pourquoi tu penses à cette parole? Et ça fait des années. Parce que la parole a eu une vie. Et que beaucoup ont vu que la parole qui a été proclamée, ça s'est produit. Donc, lorsque vous lâchez des paroles, mais c'est des persécutions. Aïe, aïe, aïe. Parce que lui, en ce temps-là, on te tuait, mais en te frappant en tant que chair. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas l'occasion de parler parce qu'on ne parlait pas d'esprit là. Là, on te tuait, on te lapidait, on te tuait. Mais aujourd'hui, on peut te tuer avec des paroles. Ça veut dire que quand tu as des portes ouvertes, tu peux être tué, persécuté par des mauvaises paroles. Et à ce moment-là, la personne se trouve comment? La personne se trouve comme Saul. Un persécuteur. Ce qui doit sortir dans votre bouche doit être comme des... Pas doit être, oui doit être des paroles d'amour, des paroles de réconfort, l'exhortation. Et vous allez voir, pensez à ce que je vous ai dit. Dès que vous péchez, dès que vous êtes dans la chair, vous pensez à vous. À qui il se prend? Pour qui il se prend celui-là? Ouais, mais il ne comprend pas. Moi, je vais, moi. Le moi est là-dedans. L'intérêt personnel est là-dedans. Et dès que l'intérêt personnel est là-dedans, Jésus-Christ n'est plus là-dedans. Je disais, pourquoi aujourd'hui vous ne recevez pas de révélation? Pourquoi Dieu ne se révèle pas à vous? Ce matin, je disais que si Dieu se révèle à vous, mais vous allez mourir. Vous avez déjà vu que quelqu'un, Dieu se révèle à cette personne et qui est dans le péché et la personne reste en vie? Ou net? Regardez Paul. Paul persécutait. Lorsque Jésus-Christ lui apparaît, il va devenir aveugle. Il va avoir une sentence. Parce que pourquoi il est dans une faute? Lorsque Dieu a apparu à Adam, il était dans une faute. Il a reçu la mort. Ève a reçu la mort aussi. Et le serpent, qui était dans une faute aussi, a été déstabilisé pour toujours.
dès que Dieu apparaît à un homme, écoutez ce que je vous dis aujourd'hui. Et c'est pour cela que vous pouvez demander à Dieu, Dieu, tu veux que j'aille où? Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Car silence, parce que tu n'es pas encore prêt pour entendre. Rappelez-vous ce que Dieu va dire à Moïse. Le peuple voulait écouter sa voix. Dieu va dire à Moïse que ce peuple se sanctifie pendant 3 jours. Malgré la sanctification, ils se sont purifiés. Lorsqu'ils vont entendre la voix de Dieu, ils vont dire plus jamais. Moïse, pour que Dieu puisse lui parler, malgré sa mise à part, Dieu va lui dire, ôte tes sandales. Car le lieu où tu foules est saint. Donc, lorsque les gens sont dans des fautes et disent, oui, Dieu m'a parlé, on a déjà vu, hein, Dieu m'a donné un mari volé. Non, on a vu tout de suite. Quel Dieu? Les gens nomment le nom de Dieu. Tu ne peux pas être dans une faute et Dieu te parle. Aucun homme, aucun être, aucun. Même dans la Bible, ça n'existe pas. Aucune personne. Pour que Dieu puisse te parler, il faut être, alléluia, il faut être dans ses voies. La Bible dit que, écoutez, laissez-moi vous faire voir. Il faut apprendre à connaître votre Dieu. C'est pour cela que je vous dis ça, parce que parfois vous voulez des directives et vous ne l'avez pas. Oh là là, attendez. Le livre de Jean. Jean. Non, pas le livre de Jean, le livre de Luc. Le livre de Luc. Luc, le chapitre 1, verset 6. Regardez quelque chose. À chaque fois que vous lisez la Bible, vous méditez votre Bible, regardez bien, lisez, relisez égale relisez. Et vous allez voir. La Bible dit au verset 6, le chapitre 1, tous deux étaient, ils étaient faux. Aïe. Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière, aïe, mon Dieu, irréprochable. Tous les commandements, à peine partir, ah Seigneur, là, on ne peut pas donner ça. Ah, c'est dur. Irréprochable. Tous les commandements et toutes les ordonnances. Verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. L'ange s'est mis, apparu à Zacharie et s'est mis à droite, à droite de l'autel des parfums. Zacharie, la Bible nous dit, fut troublé en le voyant. Mais pourquoi il fut troublé? Et la Bible nous dit que, en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains pas. Parce que vous croyez que vous êtes dans une faute, que Dieu va vous révéler quelque chose? Vous êtes dans des situations qui ne confessent pas Dieu, Dieu va vous révéler quelque chose? Et c'est pour cela aujourd'hui les hommes se trompent. Parce que Dieu ne se révèle pas. Tu dis, Seigneur, montre-moi. Silence. Seigneur, parle-moi. Rien. Tu essaies d'éteindre la radio. Rien. Tu éteins la télé.
rien, aucune fois. Parce que pourquoi? Tu n'es pas à la manière de Dieu. Mais si tu es à sa manière, à la manière qu'il veut que tu sois, il va se révéler à toi. Et c'est pour ça que vous allez voir, je vais parler de la conversion, ce séminaire. Maintenant, si tu entends une voix, c'est la voix de l'autre. Mais la voix de Dieu, pour que tu puisses l'entendre, il faut être d'une manière irréprochable. Et là, donc aujourd'hui, si tu persécutes, si tu critiques, si tu parles du mal, mais quel Dieu qui va te parler? Dieu ne va pas parler. Parce que tu le persécutes. Aujourd'hui, je disais, pour faire un choix, parce que pourquoi les gens vont se tromper? L'apôtre Paul dit, je ne peux plus faire ce que je veux. Dès que, aujourd'hui, perdez cela, dès que vous faites quelque chose que vous voulez, en Christ, vous allez être déçus par la suite. Tu ne peux plus faire ce que tu... Parce que la Bible dit, il faut que votre intelligence soit premièrement afin que vous sachiez quelle est la volonté parfaite de Dieu. Donc ça va demander une recherche et la pratique pour que Dieu puisse se révéler. Ce n'est pas parce que tu es mauvaise. Non. Mais tu n'es pas comme il veut que tu sois. Et c'est là le problème. Et c'est pour cela que vous demandez, mais vous demandez mal. Et il ne répond pas. Tu dis, Seigneur, est-ce que cette femme est pour moi? Rien. Seigneur, est-ce que cet homme est pour moi? Mais parle-moi. Rien. Après, comme Dieu ne répond pas, et je ne peux pas, ils sont obligés de prendre. Bon, ok, je prends. Je l'accueille parce que si je ne l'accueille pas, c'est quelqu'un d'autre qui va l'accueillir. Donc, je profite. Mais après, les gens pleurent. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux te servir. Je prends le micro. Rien. Parce que vous n'êtes pas comme il veut que vous soyez. Je dis bien parce que ce n'est pas parce que vous êtes mauvaise, non. Il faut atteindre cette dimension pour que Dieu puisse se révéler à vous. Mais pour que Dieu puisse se révéler à vous, il faut qu'il n'y ait aucune mauvaise parole. La Bible dit qu'ils étaient irréprochables. Vous ne pas comprendre, non? Irréprochables. Pas devant Dieu, ils étaient irréprochables. Et Jésus aussi, on te dit que Jésus, devant les hommes et devant Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas les accuser. Daniel, on ne pouvait pas l'accuser parce qu'ils sont irréprochables. On cherchait quelque chose sur Daniel. Ils étaient obligés de mentir et par la suite, Dieu les justifie tout de suite parce que Dieu est avec eux. Même le lion ne pouvait rien. Le lion, sa gueule est fermée à côté de Daniel. Parce que Dieu, ils étaient au contrôle. Tous irréprochables. La femme de Potiphar, mensonge. Parce qu'ils sont irréprochables. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et aujourd'hui, ce que Dieu désire, c'est que vous soyez agréable, un parfum de bonne odeur.
Lorsque tu parles, il fait quelque chose monte. Ça sent bon. Oh. Ah. Il ne faut pas être en Ésaïe 59. Lorsque les personnes parlaient à Dieu, il dit, oh, ça sent mauvais, mais qui vous a dit de salir, de déranger? Moi, je crois à ce plan de bonheur que Dieu a. Et ce plan de bonheur ne dépend pas de quelqu'un, mais dépend que de toi et ton Dieu. Que de toi et ton Dieu. Et il n'est pas un homme pour mentir. S'il t'a appelé, ce qu'il te demande de faire, c'est possible. Pas qu'il est Dieu. Ce qu'il te demande de faire, c'est... Parce que Pierre va poser cette question. Il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il suffit de prendre ce qu'il te donne. Et ce qu'il te donne, c'est cette parole d'esprit. Écoutez quelque chose, vous allez voir. Toutes les personnes, même un service, vous voulez faire quelque chose, tôt ou tard vous allez être déçu. Parce que je ne peux plus faire ce que Jonathan ne voulait pas aller à Ninive. Dieu lui dit, va à Ninive. Il ne voulait pas faire, il voulait faire quelque chose d'autre. Même le poisson qui est dans la nature, le poisson a dit, mais Jonas, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Le poisson a dit, attends. Qu'est-ce que, même un poisson. Vous voyez comment il le contrôle? Tu ne peux plus faire ce que tu veux. Donc aujourd'hui, tant que tu dis, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux, c'est un problème. Seigneur, ce que tu veux que je fasse pour toi. Lorsque le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas, il ne choisit pas. Hein? Lorsque Dieu le touche, il ne choisit pas. Hein? Il ne dit pas, ah, je veux aller à Jérusalem. Il dit non, apporte des païens. Il ne choisit pas. Hein? Personne ne choisit avec Dieu. C'est Dieu qui connaît le plan. Et tant qu'il ne te donne pas le plan, tu ne peux pas réussir. C'est pour cela qu'il ne faut pas être déçu. Parce que c'est vous qui choisissez. Mais lui, il te donne ce plan. Les gens diront, mais je ne comprends pas. Lorsqu'elle parle, ce n'est pas possible. Oh, je sens quelque chose. Je vis. Parce que tu es à ta place. Et tu vas porter des fruits et les fruits seront en abondance. Parce qu'il s'est révélé à toi. Parce que si l'apôtre Paul avait été prêché comme les apôtres, il n'aurait pas eu de fruits. Mais il savait. Et s'il était resté à Jérusalem, on prend Barnabas, qui était avec l'apôtre Paul, et qui s'est écarté. Il a porté des fruits. Mais Paul a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Il a porté des fruits en abondance. Et si vous voyez dans le Acte des Apôtres, chapitre 13, on parle bien de deux personnes, Saul et Barnabas. Où est passé Barnabas? Parce qu'il a mis son moi. C'est ce que je vous dis. Oh, mon cousin, je préfère mon cousin, je préfère Marc que Silas. Et Saul, Paul dit, tu ne peux pas prendre ton cousin. Toutes les personnes qui échouent, c'est le moi. Défendre leurs intérêts personnels. Et à cause de cette dispute, ils vont se séparer. Et ça va être la séparation. Son somme est tombé parce qu'il voulait quelque chose. Vous allez voir, les hommes, c'est parce qu'ils appliquent leurs désirs personnels. Et aujourd'hui,
enlevez ça dans votre tête. Votre désir personnel. Même si tu vois quelque chose qui brille, comme ce n'est pas pour toi, ne touche pas. Parce qu'en touchant, ça devient de la terre. Là. Parce que ce n'est pas pour toi. Ça brille, mais pour quelqu'un à qui c'est destiné. Alléluia. Amen. Oh, soyez bénis au nom de Jésus.